Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Télécréole pour l'émission Au cœur des femmes. Ce soir, j'accueille Hélène et Carole. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui. Très bien. Oui, ça se passe bien en ce moment, Carole? Oh oui, super. Oui, j'aime bien ton petit chapeau. Ouais, il y a beaucoup de choses dans mon chapeau. T'as plein de choses dans ton chapeau. Dans mon Il chapeau, fournit, oui. hein. Non, Ouais. j'aime bien ce petit vieux rose là et tout. Ça me va bien. Ouais, Je ça te sais, va je bien. je me jette des fleurs encore. Alors, cette émission faite par les femmes pour les femmes, vous pouvez la retrouver sur Facebook, notre page Au cœur des femmes. Donc, bien souvent, on nous demande, c'est un O accent circonflexe, je précise, Au cœur des femmes sur Facebook. Et puis, bien entendu, dans pas longtemps, vous allez retrouver toutes ces émissions sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci encore à Télécréole de nous accueillir. Et ce soir, d'accueillir Hélène. Alors, Hélène, on va aborder un sujet assez particulier, mais même parfois, je pourrais dire même un peu tabou. On a souvent parlé de reconversion professionnelle, de déclic, on a parlé de femmes chefs d'entreprise. On va étudier avec toi le parcours du combattant. Oui. Parce qu'il faut dire ça. Le parcours du combattant, que c'est avant de créer, de réussir à ouvrir sa boîte. Voilà, ben, je te laisse te présenter et puis surtout nous dire ce que tu faisais avant. Donc, j'étais dans la fonction publique, j'étais agent administratif, ça faisait des années, 10 ans. 10 ans 10 ans. Donc, quand on tombait enceinte, on nous faisait comprendre que la priorité, ce n'était pas les enfants, mais le job. Donc, à ce moment, j'ai dit, stop, j'arrête. Je me lance dans ma création d'entreprise. C'était une aventure qui était un peu un parcours du combattant pour la création d'entreprise. Il fallait battre à toutes les portes. Les informations étaient vagues. On ne savait plus. Parce que c'est une aventure que je fais avec mon mari. Oui. L'accompagnement est difficile. L'accompagnement est très difficile parce que on nous envoie dans les couveuses qui nous informent que c'est pas pour les entreprises qui créent une entreprise de prêt-à-porter. Donc, il faut aller voir une autre institution, la chambre de commerce. Je pensais que les couveuses étaient pour tout type d'activité. Il faut pas avoir de local. Si on a un local, parce qu'en fait, on dépend d'une autre entreprise. En fait, on nous prête le numéro de... On a leur numéro de SIRET. Leur numéro de SIRET, on agit pendant... Enfin, on fonctionne avec leur numéro pendant 1 an. D'accord. Jusqu'à ce que l'activité démarre. Alors, on va peut-être reprendre depuis le début. Ça y est, toi, tu quittes ton boulot. Ah oui. D'agent administratif. Ok. Tu commences par quoi en premier? Une étude de marché. Je savais que j'allais me lancer dans la mode du prêt-à-porter masculin parce que monsieur avait du mal pour s'habiller. D'accord. Il trouvait que le vêtement n'était pas assez confortable et tout le monde avait les mêmes vêtements. Donc, il disait que c'était les mêmes boîtes, les mêmes entreprises. Donc voilà. Belle étude de marché déjà. Monsieur la maison. Avec l'envie de monsieur. De monsieur. Mais lui, il ne voulait pas trop être créateur d'entreprise. Il me disait non, je suis dans le commercial, j'étais dans l'immobilier, ça me plaît bien. Donc voilà, fais si tu as envie, toi. Je dis, tu es prêt à me suivre? Il me dit oui, lance-toi. Bon, génial, déjà. Voilà, déjà, il m'a soutenu. Donc, c'était une bonne chose parce que pas tous les maris acceptent ça, qu'on quitte son job pour se lancer dans une conversion. Bravo, monsieur. S'il m'entend. Donc, on dit, on va faire une étude de marché. On a fait des questionnaires. On a déposé chez des particuliers, des gens sur le marché. On a eu des retours. Tout le monde voulait une autre marque. Une autre marque. Voilà. D'accord. Je dis, bon, on va se lancer. Et j'ai eu l'opportunité de partir en Inde parce que ma fille, elle fait de la danse indienne. Et là, on a trouvé une boutique super géniale pour les hommes. D'accord. Monsieur est toujours testeur. Il a acheté des vêtements. On est revenu. On est reparti une deuxième fois en Inde. Il a racheté des vêtements dans la même boutique. Il m'a dit, ça, c'est génial, cette marque. D'accord. Le coton est agréable, les coupes sont bien. Ils font des vêtements où il y a 4-5 collections dans l'année. Donc, c'est des vêtements. Monsieur, il veut pas, seulement il est plus investi. Voilà. Tout à fait. Il me dit, mais pourquoi pas se lancer là-dedans, dans cette marque? Je dis, mais pourquoi cette marque? Pourquoi pas une autre marque? Elle dit, non, mais il n'y a pas cette originalité, les petits détails dans les chemises, dans les pantalons, les couleurs sont vives, on n'ose pas porter des couleurs comme ça, on est toujours en crayon noir. C'est vrai.
J'ai dit, tu crois que ça va plaire au public? Il a dit, oui, les gens, ils aiment le Le changement. changement. Voilà, ils aiment le changement, et ils aiment Le côté l'originalité. original, le côté Ne exclusif. pas, Voilà. ne pas ressembler, avoir le même Oui, vêtement parce que que les ici, il y a de autres. grandes enseignes. Voilà, et, c'est voilà, ça. on retrouve Il y a une toujours grande la même chose. quantité, ils vendent une grande quantité du Beaucoup de modèle. basiques. Il y a beaucoup Ouais. de basiques. Il n'y a pas vraiment de choses qui sortent de De Alors, ça, l'ordinaire. ça a commencé comme ça. Il est D'accord. revenu avec quelques chemises, il a montré aux frères, à des amis à lui. Il dit, t'as acheté où tes chemises? Il a dit, en Inde. Il a dit, en Inde. Il a dit, ils portent des chemises comme ça. Il a dit, oui, vous croyez quoi? Ils sont civilisés, ils ont des boutiques super immenses qu'on n'a même pas ici. Oui. J'ai dit, on va se lancer. Et puis, on a contacté la société, on est parti voir l'usine, on a négocié. Ça a pris 1 année. Et ça, c'est sur les fonds propres. Hein. Les fonds propres. Personne Tu ne as vous a aidé rien. pour Du tout, mener du tout, cette du tout, étude du de tout. marché. D'accord. Parce que passé 30 ans, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien pour. Il faut pour aider vraiment les- vou- il faut voilà, il faut vraiment vouloir. Et c'est pour ça que tu disais que le parcours était très compliqué. Culture. C'est-à-dire que le moment où tu je dirais, poser la première pierre du dossier, Voilà. parce que je pense qu'il y a le début du dossier Oui. qui doit être très compliqué. Très compliqué. Est-ce que tu savais où aller tapoter? Enfin, je veux dire, est-ce que tu avais déjà l'idée, je vais aller à tel endroit pour qu'il m'aide à créer le dossier, comment dire, À faire le montage à de faire le dossier. montage de dossier, en fait. Moi, je savais qu'il fallait aller à la chambre de commerce, mais je D'accord. pensais que les réponses étaient plus étoffées. D'accord. Qu'est-ce Ouais, qui t'a manqué? Pour choisir le statut, comment choisir un statut? Parce quand que c'est on vrai qu'il y a débute. plusieurs, Voilà, plusieurs statuts. statuts pour Et on les te demande entreprises. d'écrire ton projet, par exemple, non? Pas du tout. Non. Ah C'est bon? à nous On de se demande débrouiller, de le choisir ce prévisionnel. statut. On nous donne les statuts. Mais on te convie pas à une réunion? Il y a une Il réunion. y a une ce que réunion j'allais dire. d'information. Réunion d'information c'est ça. pour Sur, dire, voilà, il y a plusieurs statuts, il y a plusieurs types d'entreprises, mais c'est à vous de choisir, en fait. Mais on se nous débrouille. est-ce qu'on nous explique, en fait, c'est tel statut pour telle personne? Non, c'est pas tel- du tout. Ah bon. Ou pour Il y a tel les statuts. objectif, Non, non, ou non, pour pas telle du tout, pas du tout. fiscalité, ou Pour pour... que, voilà. Non. Tout ça, c'est général. On nous montre les statuts, on nous montre... C'est à nous voilà. de choisir. On choisit. Mais si on a, je veux dire, on a rien. Enfin, je veux dire, on commence juste. Peut-être il y a des sigles qu'on connaît pas. Je veux dire. Bien sûr, bien sûr. On peut être. Moi, ce que je conseille aux femmes ou aux hommes, d'aller prendre un comptable avant de se lancer D'accord. et d'avoir tous des renseignements au niveau juridique. D'accord. Et pour bien choisir son statut, parce que nous, on est parti un peu à l'aveuglette et après, on est parti voir le comptable. On ne savait pas dans quelle démarche il fallait, si ça allait Il voir fallait le comptable. Comment ou- commencer, en fait? Voilà. Et là, il nous a renseignés et on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur sur le statut. Le choix du statut. Donc, il est en train de faire des modifications pour nous, pour D'accord. éviter qu'on paie plein de frais quand on débute. Oui. Sinon, il y a tous les frais de l'URSSAF. Donc on peut commencer voilà. en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Voilà, si on a un chiffre d'affaires qu'on évalue sur un prévisionnel de moins de 86 000 euros, je crois. Et ça a changé. Maintenant, Ah, ça a changé. si dans l'année, on ne dépasse pas les 176 000 euros, on est exonéré pendant 2 ans. D'accord, ok, très bien. 2 ans, c'est ça? Oui, 2 ans. 2 ans, donc... Et après, c'est dégressif sur la 3e année. D'accord. Mais tout ça, il fallait le connaître. Oui. Donc, Pour toi, il faut vraiment avoir affaire en premier lieu avant de Un créer comptable. un Il faut aller comptable. Il faut voir aller un chercher les comptable. réponses Oui. chez un comptable pour Voilà. que lui nous guide, en fait. Parce que moi, je pensais, Karine, que c'était la réunion à la Chambre des commerces, parce qu'il y a une réunion, je crois, qu'on règle là. Oui. c'est sur une Et, matinée. sur une matinée. Oui. Et c'est qu'à ce moment-là, on nous expliquait en fait quel statut prendre et on nous expliquait les sigles parce que on connaît rien. Quoi. Livré En fait, à on est- nous-mêmes. on est livré à nous-mêmes. Oui, Donc, moi, je bien pensais sûr. qu'ils expliquaient à chaque personne, selon leur type d'entreprise qu'il veut créer, les sigles pour pas justement être confronté à des problèmes après, comme vous, aller au retour case départ, quoi. Aller voir un comptable. Pour commencer là. On changer nous, de on nous statut. donne les sigles, la signification des sigles. Mais derrière, il n'y a pas tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tel sigle, ça signifie, par exemple, entreprise individuelle, ça signifie quoi? C'est adressé à qui? À une seule personne? On peut être à 2 dans l'entreprise? C'est Est-ce quoi que la c'est- gestion? C'est quoi la les gestion? déclarations? C'est quoi les déclarations? Au Est-ce niveau de qu'on est- fiscalité? Qu'est-ce La qu'on met en fiscalité, jeu c'est aussi? super Parce que Voilà. je sais aussi qu'il y a des entreprises qui mettent leurs biens
Personnel. Et je crois qu'il y a un sigle, il y a une appellation. SARL. Voilà, il faut c'est ça. qu'on connaisse parce qu'on peut tout perdre. En fait, créer l'entreprise, il faut se dire aussi qu'on peut tout perdre et vraiment être renseigné sur ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça. Alors, première étape, on effectue une étude de marché. Deuxième étape, Le comptable. alors on se dirige vers les chambres consulaires, bien entendu. Et si nous n'avons pas tous les renseignements, on essaie de trouver juriste ou comptable privé ou éventuellement des associations de chefs d'entreprise qui peuvent peut-être donner des conseils. Il y a aussi, on a découvert dans une émission précédente des consultants à la création d'activités, donc des personnes qui accompagnent aussi. Donc on arrive au choix du statut. Ensuite, il faut faire des démarches auprès du fournisseur. Il faut signer une franchise. Voilà, signer une franchise. Contrat de partenariat. Chercher le local. Faire les travaux. Faut démarrer quand même pour ouvrir sa propre boutique. Avec quoi comme budget? Franchement, nous, on a fait beaucoup de bricolage par nous-mêmes. Oui. Si on ne sait pas bricoler, il faut un bon budget. Il faut partir 30 000, 40 000. Et ça, c'est sur ses propres fonds. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'aide, ou sinon on essaie de trouver de la famille, tontine, des gens qui ont des investisseurs. Mais je pense pas je pense qu'il faut se débrouiller tout seul. Oui. Souvent, on a envie de se débrouiller et de compter sur personne, effectivement. Mais là, ce que moi, j'ai envie d'appuyer, c'est le fait qu'il n'y ait pas, après 30 ans, plus d'aide ou d'accompagnement de la part des institutions. C'est pareil. Moi, peut-être qu'on n'est pas au courant, on n'a peut-être pas tous les éléments. Voilà, c'est ça. Après, moi, j'étais demandeur d'emploi et monsieur, il a eu une rupture conventionnelle après liquidation de son entreprise. D'accord. Et donc, pareil, il ne nous informe pas au niveau de Pôle emploi que si on se met en auto-entrepreneur, il y a une partie des ACEDIC qui est coupée. Ah, voilà. D'accord. Voilà. On nous dit qu'on nous verse les 6 mois des ACEDIC pour débuter dans l'entreprise, mais en fait, pas du tout. Il y a 30% des gags qui sont coupés. Alors, donc, ça veut dire appris que si on a un projet professionnel, on peut récupérer tous ces ACEDIC pour réinvestir. Non, c'est pas toute la partie. En fait, si votre chiffre d'affaires dépasse, on vous sucre 30%, vous bénéficiez d'une partie. Mais si votre chiffre d'affaires au cours de l'année dépasse un certain montant, vous êtes obligé de rembourser ce que vous avez obtenu. Donc, ça, c'est des informations qu'on ne nous dit pas. D'accord. Oui. On peut recevoir la somme en globalité, mais si votre montant dépasse un certain... En fait, si on réussit, si on réussit, il faut les rembourser. Il faut lui rembourser. Voilà, il faut rembourser. Donc, c'est toujours... En fait, ils sont toujours gagnants. Voilà. Mais c'est pareil, avant d'obtenir des informations avec Pôle emploi, c'est pareil, il faut taper fort. Quand est-ce qu'on va avoir un rendez-vous pour avoir des informations? Premier rendez-vous, on n'a pas d'information. Deuxième rendez-vous, on n'a pas d'information. On doit ouvrir dans une date ultimatum. Donc, on se dit, bon, on se lance et après, on va avoir l'information. Et c'est après qu'on nous a donné cette information. Donc, il faut aussi se dire dans le budget familial, il y aura 30% de gains en moins. Donc, il faut gérer ça aussi. Mais c'est surtout que quand on ouvre un commerce, on ne gagne pas forcément d'argent tout de suite. Voilà, parce que là, pour l'instant, on a démarré, j'ai pas de salaire. Donc, c'est un parce épanouissement personnel, donc déjà, c'est beaucoup. C'est positif pour moi. D'accord. Voilà. Donc, on est arrivé à la négociation fournisseur. Donc, il y en a qui vont directement sur place, mais il y en a qui peuvent également chercher, faire des recherches sur Internet, trouver des fournisseurs. Une fois qu'on a le local, bail, on a mis en place les travaux, on a fait l'ouverture, les vêtements sont arrivés dans les colis, on est trop contents, monsieur essaye tout. Pas ce fois. Non. L'admiratif, oui. Trop content, les cartons, les arrivés, ouais. Allez, on commence. Inauguration de la boutique. Voilà. Donc, et du coup... Et là, l'aventure commence. On lance des flyers, on crée notre propre flyer, des cartes de visite, on se fait connaître. Alors, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour se faire connaître? Moi, j'ai fait une page Facebook. D'accord. Après, il y a le marché. Comme on est installé à Saint-Paul, on a distribué des flyers au niveau du marché. Et on interpelle les passants en disant que c'est une nouvelle franchise. Est-ce que vous voulez visiter? Même si vous n'achetez pas, au moins pour connaître la boutique. D'accord.
Eh bien, figurez-vous, ça marche très bien. Le bouche à oreille, en Super, fait. C'est c'est ça. vrai. Il y a un premier client qui passe, il achète un article, il va parler à un autre ami, et vice-versa, et les gens nous découvrent comme ça. Alors moi j'ai une petite question. Aujourd'hui, on veut se lancer, ouvrir sa propre boutique. Il y a quand même pas mal de concurrence et tu m'as dit que tu étais à Saint-Paul, centre-ville, Oui, on est un petit peu à l'écart, par un contre. petit peu à l'écart, Mais d'accord? il faut trouver de l'originalité dans l'article, les produits, pour que les gens ils viennent. Ils sont attirés. Ils sont quoi. attirés. Et le centre-ville en lui-même, il est encore, il est attrayant, ça se passe, il y a du passage, il y a du passage, oui. mouvement. Nous, on est dans une partie de rue où les parcs-mètres ne sont pas payants. Donc, les gens ils se garent à ce niveau, Oui. donc ils viennent en ville à pied. Donc, ils sont obligés de passer devant la boutique. Oui, C'est un des points positifs. d'accord. Et est-ce que quand vous avez choisi votre local, en fait, vous avez calculé, quoi, cet endroit-là, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a Non, ça. pas du tout. Du On tout, a vous avez cherché- pris un Non, local. on a cherché un local de libre. Il n'y avait pas D'accord. particulièrement un Comment local vous de avez libre. trouvé Il y avait bouche à oreille. Non, on est Le parti Bon voir des Coin. commerçants. Ah, les On a commerçants. discuté. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui a un local de libre? Parce que Voilà. dans l'étude de marché, c'est vrai que des fois, on cherche aussi le local pour dire c'est le bon endroit, avec le bon Oui. angle. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais poser la question. Est-ce que... On s'est fait comme on Comme a ça, communiqué comme ça avec les commerçants. Et après, on n'avait pas objectif de se lancer dans des centres commerciaux. Mais là, il faut avoir vraiment un gros budget parce Enfin, qu'il faut payer la l'emplacement. location, Voilà. Oh, oui, l'emplacement. Au début, c'est une pas idée évident. des tarifs? Je ne veux même pas y penser parce que je crois que Si, le c'est pas cher, ça apparemment. 3 000 euros, non? Ouais, ça démarre à 3 000 euros, Voilà. je Ah pense. oui, oui. Oui, les petits les trucs, ouais. commerçants au milieu de la Mais même des allées. dans la galerie, là, ça doit être... Non, mais il faut payer un pas de porte. Voilà. Donc, c'est C'est cher, c'est très excessif quand on démarre. D'accord. Parce Donc, qu'il faut tu avais il faut pensé vraiment avoir les carrément à moyens une quoi, boutique, pour démarrer dans ce Voilà, genre de c'est truc. ça. Quoi. Oui, mais après, on est assuré quand même du passage. Voilà. On est assuré d'avoir du passage dans les centres commerciaux qui sont beaucoup plus fréquentés aujourd'hui que les centres-villes. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Dans les centres-villes, est-ce que vous participez à des fêtes commerciales? Est-ce que... Oui, on va participer à la fête commerciale à Saint-Paul, mais Il y en a une, là, récemment? c'était pas attractif du tout. Ça n'a pas marché? Non, c'est pas ça. Ils ont ciblé que la partie Centre-ville. animation, même pas sur les commerçants. C'était D'accord. sur les sports de combat. Ils la avaient un boxe. thème en fait. Voilà, mais pas sur les commerçants. D'accord. Donc, Donc, ils ont animé. animé, mais sans mais, mettre en valeur les d'accord. commerces. Très bien. Donc, c'était pas lucratif pour les commerçants. Donc, même si c'était des nocturnes à 22h, la plupart des commerces fermaient à 19h. C'est vrai Donc, qu'ici, c'était les gens. pas- Peut-être qu'il faudrait réussir à coordonner. Il y a une association des commerçants, d'ailleurs, Oui. à Saint-Paul. Coordonner, justement, cette association, les commerçants, qui, là, c'est la base du centre-ville, Bien sûr. avec les animations qui sont organisées certainement par la ville. Oui. Oui, d'accord. Écoutez, bon, on lance un appel aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on veut se reconvertir, se lancer dans sa propre activité, qui en plus, on rencontre des Des difficultés au départ. Enfin, je veux dire, la plus grosse difficulté. Enfin, Mais pour même moi, quand on y est, il y là. a des problèmes, quoi. Je veux dire, au niveau paperasse, au milieu de la paperasse, tu peux abandonner parce que tu dis, ah, laisse tomber, quoi. oui, ça tout t'est à arrivé fait. de Laisse vouloir, tomber, Non, pas du tout. Parce Après, que... je veux dire qu'il y a la motivation. Voilà. Il y a la motivation, si tu prends la motivation peut-être, mais je veux dire quelqu'un qui arrive, qui a envie de vraiment créer son entreprise, qui a peur, quoi, parce que bon, elle veut son entreprise, mais elle a peur rajouter à ça, elles vont laisser tomber. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, Faut- accompagner. voilà, Je voilà. pense que ce qui manque ici, c'est l'accompagnement dans la création en lui-même, c'est-à-dire du dépôt de dossier, je veux dire remplir le dossier, comme dit Créole, remplir le dossier, et puis et vraiment être renseigné sur tout ce qui touche l'entreprise en elle-même, sur tous les cycles qu'il y a, sur tous les statuts qu'il y a. C'est Au vraiment préalable de parce que bien. la journée à la chambre des commerces, Oui. c'est payant. Je veux dire, on paye quand même. Non, la première matinée, c'est gratuit, la moi, matinée, c'est gratuit. D'accord. Mais par contre, si on veut avoir des informations Beaucoup supplémentaires... plus prononcé.
et Voilà, c'est voilà, quand même assez, voilà. assez, je sais, Oui, c'est quand même assez chaud. À chaque visite, il faudra les Voilà. payer ensuite. Donc, Voilà. Il faut réserver. En encore plus, une fois, et donc si t'es on pas se venu, lance. t'es pas remboursé de ton. Voilà, de on n'est de pas ton- remboursé. Donc tout est fait pour Qu'on vienne, mais qu'on paye. dissuader. Surtout, n'ouvrez pas votre propre activité. Non, il faut avoir surtout Non, il de la faut être volonté il faut être et très, se très dire motivé, je que pense. voilà, il faut être motivé, dire que Et on puis veut voir changer de si c'est une branche. passion. Mais après, je pense Voilà. que si c'est une passion, on tient tête. Mais si on va dans le but de se dire bon, on se lance, mais on sait pas trop. On a peur avec la Comment peur. tu as Voilà. su que tu voulais une boutique de prêt-à-porter? Parce que C'est très loin de la fonction publique. non, parce que j'ai remarqué tout le monde, les garçons, ils avaient du mal à s'habiller, ils trouvent pas de boutique. C'est vrai qu'ils sont très. Voilà. les Et les boutiques femmes sont mises en avant dans les boutiques, mais les hommes, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, Oui, c'est beaucoup de basiques. Oui. Voilà. Noir, gris. J'ai hâte j'aimerais bien faire un petit tour dans sa boutique pour voir. Je pense que Alors, les tu couleurs- me parlais des moyens de communication pour faire connaître la boutique. Tu parlais du bouche à oreille, de Facebook, des flyers, On a mis en place les chèques cadeaux. des chèques cadeaux. Voilà. D'accord. Donc voilà. Ok, très bien. Donc ta boutique, elle est de toutes couleurs. Enfin. Oui, il y a des on choses va faire un tellement. Non, je veux dire, bon, après, il y a des tellement boutiques ici qui original. sont très blancs, gris, tu sais, bah, ça reste basique. Oui, oui, oui. Donc, Neutre. sa boutique, si on va, c'est très coloré. On est resté dans le naturel, c'est-à-dire du bois. Oui. On a pris des palettes pour faire le comptoir. On est resté dans le recyclage aussi. On voulait regarder ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de recyclage dans ma boutique. Des bijoux, des accessoires. Pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Là, c'est vraiment que des vêtements. Que des vêtements. Ok. Et ce qui donne la couleur, c'est les vêtements parce qu'il y a de l'originalité. Il y a des D'accord. chemises avec Par des exemple. fleurs, Ouais. voilà, des rayures, surtout les fleurs. C'est vrai que c'est rare, les Avec. Ça commence. Voilà. Ça commence discrètement, parce que je vois certains modèles dans des boutiques, mais discrètement. C'est vrai qu'ici, les hommes ont du mal avec les fleurs. Les imprimés, les fleurs, imprimés, oui, oui. ouais. On a des couleurs fuchsia que je pense pas que les hommes ils vont se dire waouh, jamais je mettrai ça. Mais après, quand on met sur les mannequins avec un jean, ils Ça. se disent jamais on aurait pensé que cette chemise aurait fait cet effet. Et vous faites quoi comme taille? On fait du S jusqu'à triple XL. Ah, bah ça c'est bien. chouette. Bah oui, tout le Ah, monde ça, doit c'est bien. s'habiller. Bah oui, non, mais C'est bien, mais parce que souvent, maintenant, ici, c'est vrai que ici, c'est très restreint, des fois. Bah oui, je veux dire, il faut tu vraiment sais, créer une boutique ronde. Non, On mais peut- la on mode, c'est mélange pas quoi. que Non, c'est on pas mélange que pas. une taille est parfaite. C'est tout le monde doit s'habiller et se sentir bien dans ses vêtements. Parce qu'il y a des magasins, c'est la taille parfaite, quoi. 35, 36. Il faut de tout, Il faut de effectivement. tout dans un Voilà, magasin. voilà, Parce ça. que moi, je dis quand une ronde, une mince rentre, ou même un rond, mince rentre, ben, c'est pas, tu n'as pas à dire, j'ai vécu l'expérience, tu n'as pas à dire, ah, mais moi, pas pour ici, moi. Ah, moi, ça m'est déjà Tu vois. arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Ah ouais? Moi, ça m'est arrivé, ça m'a choqué. J'ai dit, vous savez, je suis même pas venue pour moi, je suis venue pour faire un cadeau. Donc, c'était pas pour moi. Moi, Donc, ça tu vois, m'est donc, ça m'est déjà arrivé. Et le aussi. fait de mettre des tailles vraiment, enfin, la gamme Ah large, non, moi je suis Voilà. contente. Franchement, on ira. voilà. Parce que bien souvent, les hommes sont pas forcément ronds, mais peut-être Bien des fois sûr. musclés, Ils font du costauds, sport. grands. Et le double XL, c'est facile. Avec hein. côte D'ailleurs, je chocolat. pense que chez vous, ça doit être bien vendu, je pense, double Bah, XL. déjà, hein. on est en rupture en, Voilà. en t-shirt parce que c'est des couleurs du Que les hommes. orange, des trucs comme ça avec La des gamme de motifs. prix. Les t-shirts, ça va de 29 entre 29 et 34 euros. Et les pantalons classiques de 54 à 69. Et les jeans, ça ça reste va quand de même, 62 à 89. Et tous les modèles sont présents sur votre oui, Facebook. oui, hein. oui, oui. D'accord. Ça donne vraiment envie Moi, d'aller j'ai faire envie un d'aller petit voir. tour. On a pris des pantalons skinny, mais on a pris aussi des pantalons pour les gens qui font de la muscu, qui ont des bras forts, bien qui ont Qui des ont des cuisses côtes fortes. chocolat. Voilà. Carrément, qui ont des côtes chocolat. Qui ont des côtes chocolat. On viendra essayer ça. Donc, il y a tout pour faire plaisir aux hommes. Oui. Et surtout, il y a l'originalité. Ils ne vont pas retrouver les mêmes articles à chaque À fois. plusieurs. Parce que c'est des collections qui se renouvelent. C'est-à-dire, les produits que je vais vendre là, il n'y aura plus dans la prochaine collection. Ça n'existera plus. Et C'est autre chose. nouvelle collection, c'est tous les combien? C'est tous les 3-4 mois. Et comment, alors on sait, aujourd'hui, quand on n'a jamais tenu de boutique, comment fonctionne cette boutique? Le stock, vous avez été formé, le stock, le coefficient de vente, enfin, Bah, tout on ça, a pris un logiciel.
On a pris une caisse, il fait tout pour nous. On est des paresseux. Je veux dire, on s'est cassé la tête avec la création, mais là, pour tout ce qui est statistique... Même au niveau du stock, ça... Oui, il gère tout. Voilà, tu enregistres ta facture et le prix sort avec l'étiquette là. Non, mais c'est bien au niveau du stock. Je veux dire... Ah ouais, moi c'était catastrophique. Moi c'était calculé chinois. Non. Là c'est génial. On sait combien de t-shirts on a vendu de telle période à telle période. Combien de t-shirts il nous reste. Il suffit juste rentrer le stock qui arrive, rentrer dans la caisse. Voilà. Karine, mais dis tu donc, vois la facilité. des modernités. Ce logiciel est trop bien. Ouais. Mais parce qu'on se dit, en fait, il faut rentrer. C'est un peu galère de faire rentrer les codes articles. Ouais, d'accord. C'est sûr, mais après, quand c'est là, on se dit, mais c'est génial, on sait combien de t-shirts on a vendu, combien il nous reste, quoi. Et là, bien. du coup, alors, votre prochain objectif, puisque l'émission va pas tarder à se terminer, le prochain objectif, c'est d'ouvrir d'autres magasins. D'autres boutiques, et en oui. plus, se franchiser. Il a une gamme pour des gens qui qui ont les moyens. Oui. Il a fait une gamme... Moyenne gamme, moyenne gamme, mais qui reste toujours en qualité et abordable. Beaucoup plus abordable. Bah dis donc, ça donne vraiment envie de découvrir. Alors je répète les étapes de la création du parcours du combattant d'Hélène, qui a une boutique sur Saint-Paul. Du coup, elle a démissionné de son travail, elle a fait son étude de marché, elle est allée faire tout ce qui est paperasse avec les chambres consulaires et elle s'est entourée de professionnels pour pouvoir choisir le bon fonctionnement. Elle a choisi son local, elle a été accompagnée également. Et aujourd'hui, depuis 2 mois maintenant, elle a ouvert sa boutique, donc c'est parfait, elle a réussi sa reconversion et on lui souhaite vraiment de pouvoir continuer une belle continuation, une belle aventure. Et sur les prochains projets au cœur des femmes, notamment s'il y a des défilés, des soirées, des rencontres, du réseautage de prévu, on va vous en dire plus et on espère vraiment pouvoir collaborer avec vous. Merci beaucoup. Vous, je dis vous parce que je sais que derrière une grande femme, il y a toujours un homme. Voilà, qui essaye, qui donne son avis, les contents et pas contents, qui donne le prix, il passe balayer à la fin, qui compte la caisse. C'est ça qui l'intéresse plus, compter la caisse. Ça ne m'étonne point. Mais j'ai passé un super moment. Merci mesdames. Karine. Merci. Retrouvez les émissions sur notre chaîne YouTube dans pas très longtemps. Et puis, bien sûr, retrouvez-nous sur Télé Créole pour l'émission Au cœur des femmes. À très bientôt sur la page Facebook Au cœur des femmes. Des gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite.